décrire les tendances du CES. Il y en a des dizaines, des tendances. Si on n'en prend que quelques-unes, on retiendra les véhicules autonomes. Deuxième tendance, c'est en gros tout ce qui tourne autour des objets connectés, notamment dans le domaine de la santé, qui occupe beaucoup d'exposants et avec pas mal d'innovations intéressantes. Et le troisième, pour faire simple, c'est le monde des écrans, qui est toujours assez fascinant, avec des écrans de plus en plus grands, de résolution qui augmente, parfois qui sont flexibles, comme chez LG, ou même dans les téléphones, comme chez Royol. La France est historiquement de plus en plus présente au CES depuis 3-4 ans. Déjà, depuis l'année dernière, on est le troisième exposant en nombre de sociétés. Cette année, on avait 437 entreprises qui présentaient un produit de manière ou d'une autre sur des stands. Et c'est beaucoup, hein. Moi, j'ai connu une période où c'était 25. Hein. Donc on est vraiment dans une période où il y a beaucoup d'exposants français. Il y a des boîtes comme Somfy, comme Legrand, comme Valeo, comme Forestia, qui sont des industriels qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour les deux derniers en tout cas, et qui incarnent aussi la France en complément de l'innovation qui vient des startups. Il n'y a pas un produit qui sort vraiment du lot. Si j'en prenais peut-être un ou deux produits qui sont marquants, c'est le bracelet tensiomètre de Withings qui intègre un électrocardiogramme, qui correspond à une tendance nouvelle. Beaucoup plus de capteurs qui captent nos données biométriques pour la santé. Et l'arrivée de l'électrocardiogramme dans le grand public, c'est quelque chose de relativement nouveau. Avant, c'était vraiment réservé aux professionnels. Et un produit qui est un peu connexe, que j'ai trouvé chez un Coréen, qui est en fait un casque qui fait une sorte d'IRM du cerveau, du cortex préfrontal, donc c'est la partie avancée du cerveau, et qui est capable d'analyser l'activité du cerveau de manière très détaillée. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, on avait des casques qu'on mettait souvent autour de la tête ici, qui captaient en gros notre attention, mais en gros qui captaient un oui ou un non, mais pas une donnée très précise. Et là, ça capte de manière assez précise l'activité du cerveau. Alors, je ne sais pas quelles sont les l'utilité précise de ces casques-là, mais ça m'a intrigué. Rencontrer des étudiants d'écoles d'ingénieurs et d'écoles techniques, évidemment, c'est toujours passionnant. J'aime bien partager mon regard moi-même, qui est un regard d'ingénieur. Je peux parler des usages, mais j'aime bien expliquer comment marche la technologie. Donc c'est intéressant d'avoir une audience captive, enfin, captive au sens intéressé par ce genre d'approche. Et effectivement, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont eux qui vont apprendre des nouvelles technologies, ce sont eux qui vont apprendre l'informatique quantique que j'évoquais dans mon intervention, ce sont eux qui vont être les innovateurs, les entrepreneurs des 10 ans qui viennent. Et donc, c'est passionnant de pouvoir jouer le rôle d'aiguillon, de leur donner envie de s'intéresser à ce secteur d'activité, de leur donner envie d'être des contributeurs dans l'invention d'usages nouveaux sur les technologies qu'on voit émerger, typiquement comme la 5G, qui est une technologie vierge aujourd'hui. C'est une technologie qui n'a pas encore d'usage, et c'est les jeunes d'aujourd'hui qui, dans les années qui viennent, dans la décennie qui vient, vont inventer les usages sur ces technologies nouvelles.